Un beau jour à tous, vraiment. Que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin pour entendre cette parole. Si on peut tourner ici dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24, s'il vous plaît. On va débuter par le verset qu'on va parler ce matin. Ça fait plusieurs semaines que je médite là-dessus. Vraiment, là, que je prie vraiment que le Seigneur vous fortifie, vous encourage par ces deux versets. Si vous êtes découragé ce matin, ben, écoutez jusqu'à la fin. Pas parce que je suis bon, c'est Dieu qui est bon. C'est Dieu par sa parole qui nous aime, qui nous exhorte. Lisons ceci, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Quel beau passage! Tu peux pas, quand tu t'arrêtes à lire ces passages-là, en tout cas, moi, ça m'encourage énormément. Je vais vous le lire dans une autre traduction pour vous aider à mieux. C'est phrasé similaire, mais ça éveille d'autres choses dans la Bible sommaire. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez réprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Ça revient vraiment à tout cela, là. Ça revient tout. Mais en fait, là, quand on lit ça, c'est la nouvelle la plus extraordinaire pour tous les croyants du monde. Tous les enfants de Dieu devraient s'appuyer sur ce verset-là puis dire, Seigneur, merci! Parce qu'il n'y a pas une de nous autres qui peut se rendre. Sans Jésus-Christ, il n'y en a pas. C'est bien de valeur. Si Dieu ne s'en mêle pas, on a été fait à l'os. Même par notre nature charnelle qu'on est. Donc, comment Dieu fait? Maintenant, ma question, comment Dieu fait pour nous conduire lui-même dans une vie de sainteté totale et irréprochable, jusqu'à notre mort physique, afin qu'on ait la victoire jusqu'au retour de Jésus-Christ? C'est sûr qu'il y en a qui peuvent mourir avant. Puis, c'est peu qui vont être plus chanceux, ils vont pouvoir voir le Seigneur dans leur vivant, mais ils vont être transformés et à la rencontre du Seigneur. Mais c'est merveilleux et c'est encourageant pour chacun de nous. Mardi passé, j'écoutais, il y a tout le temps une émission radio dans l'après-midi, une émission sur toutes les religions du monde, musulmans, en tout cas, on parle de toutes les religions. Et là, il y a quelque chose qui m'a sauté à l'oreille. Et écoutez, là, j'ai pas été vérifié le dire, mais je l'ai entendu. Ça, écoutez, là, je peux été voir, mais il disait que les musulmans se lavaient 5 fois par jour pour prier. Et le but de se laver est d'être pur devant son Dieu. OK. Mais là, il y a fait un petit échange là-dedans. On y est, on veut dire des chroniqueurs, il y avait d'autres personnes. En fait, toutes les fois qu'il devait prier, il fallait qu'il se lave afin d'être pur. Il dit, wow. Wow. Tu sais, pensez-y, là. Je ne suis pas de rire de la personne. C'est l'effet ou l'action que tu fais pour te rendre pur devant ton Dieu. Te laver. Puis on sait que Christ a fait. Si tu ne te laver plusieurs fois, tu es pur. Une fois que tu été lavé une fois, c'est tout, tu es pur. Mais vous savez, il y a beaucoup de groupes religieux, souvent des sectes, qui amènent toutes sortes de règles et de privations dans le but de devenir saints devant Dieu. Non seulement ils cachent la vérité sur le Dieu vivant, mais ils mettent un joug tellement pesant. Imaginez, à chaque fois que tu vas aller te prier, il faut que tu te laves. En tout cas, pesant sur leurs membres, qu'ils en deviennent fous ou désabusés de la parole de Dieu. Moi, j'aimerais vous lire un témoignage ici qui m'a touché énormément. C'est pas 100% pareil à ma vie, mais ça touche beaucoup de points. Puis comme introduction, vous avez dit, oh, puis l'introduction peut être longue, ça peut durer 4-5 minutes, 5 minutes, mais quand même, je voulais vous donner vraiment un témoignage d'une personne
qui, de bon cœur, a eu l'appel de Dieu. Comme Tony parlait ce matin, on a un appel. Si vous êtes ici ce matin, cassez-vous pas la tête, hein? C'est Dieu qui vous a... Dieu vous amène ici pour entendre sa parole. Maintenant, comment on accueille sa parole? Comment on l'accueille? On l'accueille. Dieu, il tend tes mains, puis nous, on a juste à saisir sa main. Mais il faut faire la partie. Donc, je vais vous lire. Et cette personne-là, je n'identifie pas le groupe, l'organisation, qu'importe, vous pensez si vous voulez, mais l'idée de ça, c'est parce qu'on met ça sur YouTube, puis en même temps, je ne veux pas dénigrer aucun groupe. L'idée, c'est que la personne explique clairement qu'est-ce qui s'est passé en pensant vraiment d'avoir Dieu dans sa vie. OK? Donc, elle dit ceci. Je lis, parce que c'est son texte. En pensant trouver l'amour de Dieu dans cette organisation très naïve, il me semblait avoir alors découvert le paradis. Petit à petit, en raison des sempiternelles répétitions apocalyptiques sur la fin du monde, parce que souvent, moi j'ai vécu ça dans les années, on parle des années 80, 82, 83, la fin du monde est proche, tout est proche, fait que c'est en rapport avec ça, parce que c'est dans ces années-là. Et la destruction de tous ceux qui ne sont pas dans cette organisation religieuse. Si tu n'étais pas là-dedans, tu étais fini. Je ressentais de profondes angoisses, de plus en plus fortes. Il y avait surtout au cours des réunions une grande partie du temps consacrée à mettre en garde les adeptes sur leur comportement, répétant sans cesse que Satan était en permanence en train de nous pousser à faire le mal. D'où est née chez moi et chez d'autres une crainte maladive de toujours mal faire. De toujours mal faire. Tu es tout le temps tout croche. Mais m'amenait à devenir complètement désorienté. Mais, fait plus grave, de passer totalement à côté de la certitude du pardon des péchés grâce au sacrifice de Christ. Du Christ, qui n'est absolument pas enseigné dans cette organisation religieuse. Satan paraissait le plus fort, rôdant toujours pour nous dévorer. Nous étions jamais en paix. Ça va avec le Thessaloniciens, toujours la paix de Jésus-Christ qu'on disait tantôt. Je ressentais ainsi qu'il y avait des failles dans l'enseignement de l'organisation religieuse. En effet, en lisant la Bible sans l'aide de leur publication, je trouvais des vérités totalement contraires à celles que l'organisation propage. C'est pour dire que l'Esprit Saint de Dieu est toujours là quand tu es dans l'Écriture, qui t'a donné une compréhension de ce que Dieu veut dire. Je continue. L'organisation religieuse déconseille fortement à ses adeptes de lire la Bible sans l'aide de leur publication. C'est important. Dont le contenu est censé venir directement de Dieu. Ah oui. Et qui deviennent donc plus importantes que la Bible elle-même. L'organisation religieuse multipliait des remontrances sur des sujets aussi bénins que de fêter un anniversaire, comme on a parlé ce matin. Nous autres, on n'était pas dedans, là. Noël, Pâques, ou toute autre fête. Mes enfants ont été privés pendant quelques années. J'avais alors la tristesse de le leur refuser, tout en me doutant que l'organisation religieuse imposait des choses complètement fausses. Même elle le savait. Il était aussi interdit de voter, de faire le service militaire, de manger des aliments contenant du sang, de prendre la communion qui était réservée à un certain groupe, d'aller à un mariage. Car il est interdit de mettre les pieds dans une église et ne plus fréquenter personne d'autre que les membres de l'organisation religieuse. Comment c'est pesant, hein? Je ne sais pas si vous autres, vous avez déjà vécu ça. Moi, je peux vous dire que oui. J'ai connu ça. Mais pas aussi pire. Mais le fardeau est aussi grand. Interdit, on parle des années 80, 85, 90. Interdit d'écouter de la musique classique, car beaucoup sont d'inspiration religieuse, mais plus grave encore, de recevoir la moindre transfusion sanguine, même en cas de mort probable due à cette abstention. Tu n'es pas mourir si tu n'as pas de non, prends pas de transfusion, mais tu vas crever, tu vas mourir si tu ne changes pas ton sang, tu es fini. Non, c'est pas grave, tu meurs. Partout se dresse un gigantesque sans interdit sous peine de mort si on le franchit. Hey, si tu fais ça, t'es mort. Certains adeptes faisaient des dérogations quant aux interdits. C'est fort, hein? L'hypocrisie qu'on appelle au max, mais en cachette. Comme personnellement, je ne suis pas double, je ne pouvais vivre ainsi. Donc, par contre, il fallait se tuer dans l'enfer des œuvres. C'est le mot enfer, mais l'enfer des œuvres, tout le temps. Des heures interminables de porte à porte sous peine de se faire exclure. Ce n'était pas facile, malgré tout ce que nous
qu'on nous a appris à rétorquer aux gens, l'organisation religieuse enseigne à ses adeptes, une fois par semaine, comment procéder. Debout sur une estrade, face à un frère et une sœur. Il faut débiter son discours. Quand je lisais ça, j'ai dit, il ne faut pas penser à l'Académie des évangélistes. Pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Moi, je sais que ce qui s'en vient, c'est parce que des fois, on va dire, on va peut-être pratiquer comment parler de notre foi. C'est pas pareil, là. C'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça qu'on parle. C'est plus subtil que ça. Vous êtes plus ou moins bien noté et conseillé pour trouver le bon mot, le bon verset à rétorquer. Il n'était pas question d'y échapper, car pour être sauvé, et sans en avoir même la certitude, il fallait le faire avec un but, faire toujours plus d'heures pour devenir un meilleur membre. C'est le fardeau, es-tu pesant? Ah là, il disait vraiment, là, tu vas être davantage saint. Imperceptiblement, un lavage de cerveau réussit à détériorer tous les liens familiaux, amicaux et sociaux que j'avais à l'époque. C'est dur de faire l'évangile avec ça. Là. Ma maman est décédée, fâchée contre moi, ce que j'ai beaucoup regretté par la suite. En 1972, je m'étais marié et mon mari, heureusement, n'a jamais voulu se laisser endoctriner par l'organisation religieuse. Cet homme patient et compréhensif a été plein d'amour et Dieu l'a mis sur mon chemin pour m'aider. Mais j'étais constamment tiraillé entre mes devoirs d'épouse et de mère et mes obligations envers l'organisation religieuse. J'ai été affligé durant toutes ces années d'une très grave phobie, une peur innombrable de faire les choses les plus banales de l'existence. Aller chercher le courrier dans la boîte, faire des courses dans un magasin, rencontrer d'autres personnes, tout m'angoissait, toute t'angoisse. C'est pas la paix, là. Tu n'as pas de paix là-dedans. Puis vint le pire, la peur d'avoir peur. C'était journalier, ma vie devait un enfer et l'organisation religieuse me demandait toujours d'en faire plus. D'une nature imperceptible, plutôt d'une nature hypersensible et très émotive, je sentais que je courais dans une catastrophe, mais sans pouvoir quitter l'organisation, t'es poigné. Car l'enseignement de l'organisation est dur. Si tu quittes, celui qui quitte est damné par Dieu. C'est fort. Tu es damné par Dieu. Si tu quittes notre organisation, pas Dieu. Si tu quittes ton organisation, tu es condamné. Et les tiens aussi, là. Pas juste toi, les tiens avec. J'avais des craintes terribles pour tous les miens. Je ne pouvais surtout pas comprendre où était, dans tout cela, l'amour de Dieu. L'auriez-vous cherché? Mais non. Alors, je doutais et les terreurs avaient là un bon aliment pour toujours plus m'envahir. Toutes ces duperies qui ne sont pas autre chose que des abus psychiques m'avaient amené à être en permanence en grave dépression. On va l'arrêter, moi aussi, sa dépression. Pas le petit coup de blues qu'on a des fois, là, mais une dépression permanente qui m'amenait aux portes de la folie. J'avalais des quantités pour compenser là-dessus. J'avalais des quantités de toutes sortes de tranquillisants, mais les angoisses étant toujours plus fortes, alors j'y ajoutais copieusement l'alcool, à tel point que parfois, je n'avais plus le sens de l'orientation. Je vivais des sensations de dépersonnalisation et je ne sentais plus mon corps. Bref, ce furent les années infernales, tant l'envie de me suicider était omniprésente. Hey, ça, c'était sur Dieu, là. De cet état lamentable, quand j'en parlais à la femme d'un ancien responsable, elle me dit, il vaut mieux être folle et faire des petits séjours à l'hôpital psychiatrique et ainsi rester fidèle à Dieu, plutôt que de tout abandonner. Et elle ajoute qu'une autre personne était comme elle, et elle a fait un séjour à l'hôpital et elle revient après, puis c'est correct. Non, mais je voulais vous donner ce témoignage parce que, vous savez, il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui vivent ça aujourd'hui, à l'heure où on se parle. On parle d'un Dieu saint. Et là, il dit, écoute, là, après tu as vu toute ta condamnation, tu as vu ton péché, après ça, on te met un fardeau sur le dos pour être assez meilleur pour que Dieu t'agrée. Et là, je finis sa phrase. Ainsi, devenir folle et vivre cette peur permanente du suicide, l'organisation religieuse trouvait ça normal. Les dirigeants étaient normaux. « T'es normal, ma fille, casse pas ta tête. » Ah, c'est bien normal. Mais tu sais, c'est pas Dieu, ça. C'est absolument pas Dieu. Mais vous savez, dans notre milieu évangélique, parfois, puis là, ce message-là ne touche personne. C'est parce que je veux éveiller en nous, le titre de mon message, c'est « Dieu nous sanctifie ». Les deux versets que je vous ai parlé ce matin, c'est deux versets avec lesquels on doit s'accrocher.
Oui, on a une part à faire. Oui, ça c'est vrai. Mais Dieu fait tout pareil. Je vais vous le démontrer au fur et à mesure, Dieu fait tout pareil. Et souvent, on pogne dans cet élément-là de pouvoir se justifier devant Dieu par nos œuvres. Puis si on ne fait pas attention, des fois, on a le tour, nous autres, des fois, fais pas ceci, fais pas ça, ne touche pas ci, ne fais pas ça. Tu sais, tu vas être plus accepté par Dieu. Par exemple, j'ai mis une petite série pour nous aider à nous aiguillonner. Je jeûne 2 fois par mois. Je fais mes offrandes régulièrement. Je vais régulièrement à l'assemblée dimanche. Je prends soin des veuves, des orphelins. Je prêche la parole. Je prie régulièrement. J'observe adéquatement les commandements. Je prends soin de ma famille. Je fais du travail pour l'assemblée, à l'autre, etc., etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal là-dedans? Pas du tout. Il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Vous savez où est-ce qu'est le mal? Le mal, c'est quand on croit sincèrement, dans le plus profond de notre cœur, que Dieu va m'aimer plus que les autres. Hey Dieu, t'as-tu vu ce que je fais? Tu veux m'aimer certain? Voyons. Bien plus que les autres. Ah, regarde mon autre frère là-bas. Là. Il n'y a même pas la fille. Il n'y a même pas la cheville. Hein? Puis là, on dit à Dieu, là, puis regardez-moi, regardez ma sainteté. Tu sais, maintenant, on ne dit pas, là, tu sais, j'arrive pas devant vous autres, ben, hey, regarde ma sainteté. T'as-tu vu comment je suis bon? On ne dit pas ça, là. Ben, on le fait spirituellement. Et c'est ça qui est mauvais. Et c'est ça la mauvaise attitude. Et c'est ça qui est dangereux au travers de nous, au lieu de se référer, de se remettre dans un Dieu qui nous sanctifie chaque jour. Par exemple, quand on vient à l'assemblée ici, on vient-tu ici pour rien? On vient-tu ici pour entendre rien? Non, on vient ici parce qu'on veut être exhorté. On veut être encouragé par ce Dieu miséricordieux. Bon. Mais moi, matin, je vais vous expliquer que ce Dieu-là nous sanctifie chaque jour. Mais il y a une raison. Mais là, je ne veux pas donner le punch tout de suite, mais je m'en garde jusqu'à la fin. Mais c'est juste pour vous dire que notre cœur, comment il est méchant. Mais, écoutez, le problème, c'est toujours le problème de nous. Dieu, il n'a pas de problème, lui. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand on a une attitude comme ça, ça se reflète sur les autres. Et là, à ce moment-là, on commence à se regarder les uns les autres. On commence à se juger les uns les autres. Et après ça, on est découragé. Découragé. En faisant ça, souvent, on va se justifier devant Dieu. Et ça, c'est une autre erreur majeure. On se justifie devant Dieu. Nous croyons que vraiment, nous sommes capables de nous sanctifier. Imaginez quand tu as une sorte d'attitude de même. Ça veut dire que tu es capable de te sanctifier toi-même. Tu te justifies en disant, regarde, moi, j'étais à l'église aujourd'hui. Mon heure est faite. 2 heures est faite. Mes souffrances sont arrêtées. J'ai fait la chose que Dieu m'a demandé. Je suis correct. Je retourne chez nous, tout est beau. Est-ce ça, la sanctification de nos vies? C'est ça? Pas du tout. Pas du tout. On ne sera jamais capable d'impressionner Dieu au point qu'il nous regarde. Je pensais à Job. Il disait à Satan, as-tu vu, moi? Mais il y avait une raison spécifique. Il a goûté, Job. Hein? Je ne peux pas vivre. Mais quand même, Job était intègre devant Dieu. Mais en même temps, tout ce qu'il a vécu, il a dit, t'es grand. J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. J'ai rien à ajouter. Et Luc 17, versets 9 et 10, il dit, doit-il de la reconnaissance, il y avait quelqu'un qui avait labouré, c'est-à-dire le propriétaire ou de la terre, il avait envoyé son serviteur labourer toute la journée, puis quand il est rentré, lui, il pensait, le serviteur, que le maître était pour lui donner à manger. Le maître, il dit, fais-moi à manger maintenant. Ça va bien? Hey, je viens de tout travailler toute la journée, puis fais manger. Bien, Luc 9, 10, il nous dit, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il avait fait tout ce qui lui était ordonné? Faites ce qui lui était ordonné, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, tout ce qu'on a fait tantôt, toute la description que j'ai faite, sentons-nous serviteurs inutiles. Pas pire, hein? Bon, on a juste fait ce que Dieu nous a demandé.
C'est tout. C'est aussi simple que ça. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc, on n'a pas à se péter les bretelles avec ça. C'est une erreur, il faut faire attention à ça. Et c'est un élément que pour comprendre comment Dieu nous sanctifie, il faut comprendre celle-là, en partant. On ne peut pas être saint devant Dieu. On ne peut pas se rendre saint devant Dieu. Je n'ai pas fini, là. Laissez-moi finir tout le sujet. Un autre pensée qui est fausse sur la sanctification, c'est le baptême d'eau, purification spirituelle. Lave les péchés passés, c'est-à-dire le baptême d'eau lave les péchés passés, tandis que les péchés postérieurs au baptême doivent être expiés par les pénitences ou des bonnes œuvres. Quand Dieu nous justifie, c'est total. C'est pas à moitié, c'est pas rien, c'est total. Passé, présent et futur. Il n'y a pas de magie là-dedans, c'est quand il te justifie, puis on va en parler tantôt dans quelques minutes, quand il te justifie, c'est une fois pour toutes, une décision est prise, c'est là. C'est fini. Il faut être conscient de ça. Donc, cette histoire-là ne marche pas. Un autre développement aussi pour la sainteté qu'on va chercher, c'est à l'écart du monde. Tony t'a déjà parlé des fois s'isoler sur un poteau, là, mais il y en a foule depuis que le commencement du monde est monde. Comment de gens ont préféré, ont dit, moi, là, je veux tellement être sanctifié, je veux plus être badré par tout ce monde-là qui m'entoure, je veux me mettre à l'écart. Là, les monastères ont sorti toutes sortes d'éléments. Puis ça, il n'y a pas un des monastères, là. Il y a des personnes qui s'isolent complètement. Ils veulent même pas venir dans une église. Même pas. Surtout pas parler avec des païens. Voyons, ou des chrétiens. Qu'est-ce que c'est ça? S'isoler complètement pour croire que lui, il peut se sanctifier en faisant tous ses gestes. Ça vaut zéro. Zéro, zéro. T'as rien. Tu ne peux pas gagner Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, « Hey, faut que tu m'aimes. » Ben, regarde, tout ce que je fais, faut que tu m'aimes. Tu n'as pas le choix, là. Maintenant, la confusion qu'il y a, c'est surtout la justification et la sanctification. Et c'est important que j'en parle parce que la justification et la sanctification, on a de la difficulté on colle comme les deux ensemble. Mais faut qu'on comprenne que, tout d'abord, la justification part, il y a un pouvoir du péché. C'est-à-dire que, pour vraiment comprendre la sanctification, il faut comprendre comment il nous a justifiés. Puis on en a parlé la dernière fois. Tout le monde se souvient, justification, dernier message. La justification, comment Dieu nous justifie. Mais on va y toucher un peu. Premièrement, il faut se rendre compte, dans Romains 3, 10, 11, il y a quelque chose qui est important de comprendre avant de saisir la justification et la sanctification. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Hey, j'arrête là. Nul ne cherche Dieu. Fait que quand on dit, là, hey, moi, j'ai trouvé Dieu, je vais vous le dire, moi, c'est lui qui m'a trouvé. Nul ne cherche Dieu. C'est pas vrai, là, qu'on cherche Dieu, là. C'est pour ça que quand vous êtes ici, je le répète, là, quand vous êtes ici ce matin, là, c'est lui qui était où chercher. Personne n'a le cœur à chercher Dieu, mais quand il t'accroche, ça, par exemple, ça, c'est une autre affaire. Tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Hey, avec un verset comme ça, tu peux-tu arriver et t'arroger quelque gloire que ce soit? Pas pantoute. Tu peux-tu dire, je peux me sanctifier moi tout seul? Pas pantoute. C'est un verset extrêmement important à comprendre. On doit réaliser qu'on est pécheur, si on le sait, puis on en parle souvent. Il ne faut pas en virer fou. C'est juste qu'on doit le comprendre et le saisir. Parce que si on perd l'idée qu'on a une nature pécheresse, vous savez, quand que Dieu nous justifie, il y a quelque chose qui reste, le pouvoir du péché. Je m'excuse, vous en débarrasserez jamais, jusqu'à votre mort. Désolé, hein, mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle. C'est Dieu nous sanctifie au travers de tout ça. Mais c'est important de comprendre ça parce que quand on perd l'idée qu'on n'est plus condamné, c'est-à-dire une fois, oui, mais regarde bien, dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est justifié par Dieu. Je suis d'accord. Mais en même temps, on s'endort. En même temps, on se séduit. En même temps, on devient, on dit, ah, voyons, Dieu, tu dois le comprendre. Mais c'est pas ça, c'est pas de même que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas de même, pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir au fur et à mesure comment il travaille. C'est que nous, cette
je me rends compte dans toute ma vie chrétienne que j'ai dit, voyons donc, Dieu, depuis le temps que je te connais, que je lis ta parole, depuis le temps que je la médite, comment sais-je encore des idées assez farfelues ou des attitudes qui sont irréprochables? Mais il faut le reconnaître, ça, parce que tu te perds de vue. On va dire, non, je ne veux pas de condamnation. Dieu, dans Romains 8, il me dit que je n'avais plus. Non, il y a une condamnation, mais ça ne veut pas dire. Nous, on doit se repentir constamment. C'est ça qu'on doit faire. Mais quand quelqu'un croit de tout son cœur qu'il est pécheur, qu'il ne peut pas établir par lui-même une relation avec Dieu et que le seul moyen d'être réconcilié avec lui, c'est de croire que son Fils est mort pour moi et qu'il est le seul qui peut couvrir nos péchés par le fait même, nous déclarer justes devant Dieu. J'ai bien dit, il ne nous a pas rendu justes quand il nous a justifiés. Il nous a déclarés justes. On était justes. On est devenu juste, c'est-à-dire qu'on était pécheurs, puis l'État, on a changé d'État. On n'a plus le même État. L'état d'inimitié avec Dieu est changé pour une relation d'amitié et de filiation divine. Comme j'ai expliqué, c'est que comment on fait pour savoir que Dieu travaille avec nous? Premièrement, vous avez le goût d'entendre la parole de Dieu. Deuxièmement, bien sûr, on est fort, nous autres, dans notre humanité. Fait que là, on veut voir ce que Dieu va faire, qu'est-ce qu'il peut faire, puis on a des doutes. En tout cas, toujours, on est très égoïste. Mais en même temps, on en veut de plus en plus. De plus en plus. Et là, Dieu, lui, il y a une décision qui va se prendre. Il y a vraiment une décision. Parce que le jour, ça a duré presque 1 an et demi. Vraiment, toute l'histoire avec Dieu. Je lisais la parole, je regardais la parole, mais j'étais poussé à aller la lire. J'étais poussé à méditer dessus. J'ai rien là-dedans, moi. Il y a des fois, pourquoi j'étais poussé? Parce que Dieu travaillait dans mon cœur. Dieu travaillait vraiment dans ma personne. C'est pas moi qui l'ai trouvé, lui m'a trouvé. Lui, il avait quelque chose pour moi. Il y a quelque chose pour vous. Et là, à ce moment-là, il vous donne le goût de lire la parole. Puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. Un déclic, tu n'as pas de contrôle. Tu n'as pas. Du jour au lendemain, il y a des pensées qu'on avait qui partent. Puis il y a des nouvelles qui arrivent. Parle-moi pas de ce mystère-là. Là. Ça, c'est à Dieu, ça. Ça, c'est à Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas se jouer de Dieu. On ne peut pas arriver et dire, hey, Dieu, là, matin, là, c'est fait. C'est bon, il décide. Vous n'aurez pas grand succès. Mais c'est Dieu qui décide. Il nous invite. Il nous invite. Tous et chacun qui sont éloignés de Dieu, ceux qui ne sont pas à Christ. Mais vous êtes là parce que vous entendez la parole. Des fois, c'est sur la rue, des fois, c'est sur le voisin, des fois, c'est partout. Vous entendez la parole. Mais si tu fatiguant, avant, je n'attendais pas pantoute. Avant, je n'attendais pas Dieu pantoute. Puis là, je ne suis pas prêt à faire 3 pas sans attendre Dieu. Bien là, c'est parce que passez-vous par la tête, il se passe de quoi? Dieu vous attire à lui. Et là, il y a une réponse qui vient de vous. Vous avez une part à faire. Il y a une réponse qui vient de vous. Et lorsque cet état-là, lorsque ce changement-là arrive, il y a un début qui commence. Il y a vraiment un début. C'est pas magique. C'est mystique, c'est-à-dire ça appartient à Dieu. Quand je dis mystique, ça y appartient. Comme la Trinité. Essayez pas d'expliquer ça, là. Ça, c'est pareil. Mais il y a une chose que j'ai réalisée. Tout de suite après, j'ai senti qu'il y avait une nouvelle force qui dirigeait ma vie. Mais en même temps, j'ai regardé mon état piteux de pécheur, qui est encore pécheur. Ça fait mal, hein? Ça, on n'aime pas ça. Parce qu'on dit, ouais, mais j'ai été justifié, il n'y a pas de condamnation pour moi. Oui, mais voyons, comment c'est que je pêche encore? Dieu, c'est comme ça que ça marche. Quand Dieu nous justifie, c'est en tant que juge qu'il agit. Parce qu'il nous a justifié pourquoi? Parce qu'on a accepté son Fils Jésus-Christ dans notre vie. On l'a accepté. On a dit, oui, je crois, Dieu, que ton Fils est mort pour moi et que c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est seulement par lui que je peux passer par aller à toi. Dieu ne nous regarde pas quand on n'est pas dans son Fils. Trompez-vous pas, là, si Jésus-Christ fortement pas dans votre cœur en disant que c'est notre sauveur, c'est lui la vérité et la vie. C'est par lui que je suis sauvé. Essayez pas ça. Ça marche pas. Dieu ne regarde même pas. Oui, mais Dieu, regarde, je fais toutes des bonnes œuvres, regarde ça, tout le bien que je fais. Séduisons-nous pas.
C'est clair dans les Écritures, c'est clair. C'est, en tant que juge, il agit lorsqu'il sanctifie, par contre, c'est un chirurgien. Hey, j'aime le mot, hein? C'est un chirurgien qui l'œuvre et extirpe du cœur le cancer du péché. Oh, ça, j'aime ça. Il y en a qui connaissent ça, le cancer, là. Là, Dieu rentre dans ta vie, là, puis il fait le chirurgien dans ton cœur. Puis là, il te regarde, là, puis il dit, garde mon orgueilleux, puis garde mon menteur, puis garde mon ci, puis garde mon calomniateur, puis garde mon convoiteux. Puis... En tout cas, tu dis, arrête, là. Seigneur, arrête, il y en a trop. Donc, la justification nous donne une position légale devant Dieu. La relation est vraiment étroite entre la justification et la sanctification, parce que, mais par contre, toutes les deux, que ce soit la justification et la sanctification, ça demande de la foi. Ça demande de la foi. Puis la foi vient de qui? De Dieu. Pensez, vous avez quelque chose à faire là-dedans? La foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu, puis ça nous prend la foi pour avoir la justification, puis avoir la sanctification. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, nous autres? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'aimerais juste faire une parenthèse ici entre la petite foi et la grande foi. On est-tu sauvé avec une petite foi ou une grande foi? Tu as raison, mon frère, c'est la foi. Vous savez, c'est pas la quantité de foi que ça prend. C'est la qualité. La qualité de la foi. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Je crois que tu vas me justifier parce que je regarde à ton Fils Jésus-Christ. Je crois que tu vas m'amener dans la sanctification tout simplement parce que j'ai la foi que tu vas le faire. Comme j'ai dit, mon titre dit « Dieu nous sanctifie ». Comme le Seigneur a dit dans Matthieu 16, verset 8, il dit « Homme de peu de foi, si vous aviez de la foi comme un petit grain de sénévé. » Vous savez, 1 gramme ou 1 kilo d'or, c'est de l'or pareil. C'est juste un petit exemple pour vous donner une image. Une petite cuillère dans la main d'un enfant peut nourrir aussi bien que si elle est tenue par un gros bonhomme robuste. Il va se nourrir pareil que la petite cuillère. La foi. La foi est l'ingrédient essentiel. Ce n'est pas une question d'une grosse foi, d'une grande foi. C'est la foi. Elle est essentielle. Mais je vais vous dire quelque chose, par exemple. Que l'assurance de notre salut, plus on a de la foi, plus ton assurance est forte. Ça, c'est sûr. Lis peu, informe-toi peu, médite peu. Le Seigneur va t'amener. Le Seigneur, c'est pas. Il n'y a pas de mesure, là. Il n'y a pas d'errement à gagner. Il n'y a pas de prix au bout de ça. Mais moi, vous dire que plus ta relation est intense, plus tu as la foi que Dieu, puis plus tu crois vraiment que la parole de Dieu te sanctifie, plus tu y crois, plus tu mets ta foi en lui, plus que ton assurance pour le salut grandit. Parce que, tout simplement, que cette foi, elle est là. Puis lui, il te la donne, là. Il te la donne, mais non seulement qu'il te la donne, mais il dit, garde mon petit gars, là, tu vois, puis tu te sens rassuré, dis Dieu, merci, Dieu. Ah! Comme un matin, on a lu ce verset-là, Dieu nous justifie, Dieu nous sanctifie à tous les jours. C'est pas nos œuvres, toutes nos capacités qu'on va faire. La foi est l'instrument. La foi ne peut pas produire la justification, mais par la foi, on s'approprie la justice de Christ. Il faut avoir foi. Ça va? Vous me suivez? Tout va bien? Colossiens 2, 6, 7, il dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qu'il vous ont données, et abondé en actions de grâce. » Prenez un exemple, l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, quand il est retourné chez son père, il y a un profond repentir, il y avait un profond regret. Il y a eu un habit neuf, il faisait un banquet. Mais pensez-vous que ça s'arrêtait là puis il n'y avait plus rien à faire? Moi, d'après moi, il est obligé de se soumettre, en étant réintégré dans sa maison, dans le du père, à se soumettre sur la conduite de la maison. Quand tu appartiens au Seigneur, il faut que tu te soumettes à la conduite de la parole de Dieu. Vrai? C'est ça.
N'oublions pas que celui qui est justifié est aussi régénéré par l'Esprit. Il y a une régénération et qui le conduit à une sanctification progressive. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, je réponds à la question, comment Dieu nous sanctifie à chaque jour de notre vie. Une fausseté qui circule, c'est que quand on pense qu'on a le Saint-Esprit, c'est que le chrétien tire de cette source des énergies, des éléments nouveaux pour un processus psychologique d'auto-persuasion stimulé de motivation. Ce que je me rends compte avec les années, c'est totalement faux, c'est que l'attitude qu'on doit avoir, c'est la parole de Dieu sanctifie nos âmes, nos cœurs. Par elle, elle nous fait ressortir des choses de notre cœur. Par elle, elle démonte des coins sales de notre cœur. Et elle fait son travail. Nous, là, on est tellement tortueux, là, quand on pense que nous autres, le Saint-Esprit, parce qu'on demande, vous avez pas entendu ça, ce qu'on fait, ayant fait les affaires, Saint-Esprit, donne-moi ci, Saint-Esprit, donne-moi ça. Puis là, le gars part en action, puis tout, puis c'est Saint-Esprit qui me guide. Ces actions ne correspondent pas pantoute à la volonté de Dieu. Là. On en a gros sur le tas de l'Esprit de Dieu. Là. Mais l'Esprit de Dieu, lui, comment il fonctionne dans la sanctification, c'est ton cœur. Toujours ton cœur. Tout le temps. Pas les objets physiques. Oubliez ça. Regardez bien les Écritures. Puis je répète l'Écriture. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et cœur. C'est toujours un Thessaloniciens 5, 23. Pour que vous soyez réprochables. On voit le travail de Dieu. Non seulement qu'il nous donne l'assurance qu'on va être avec lui dans le futur, non seulement qu'il nous encourage à chaque jour, non seulement qu'il purifie nos cœurs, mais en plus, il dit, garde mon petit gars, tu vas être avec moi. Je vais te garder jusqu'à la fin. Il n'y a pas de doute, hein? Ceux qui appartiennent à Christ, ils vont se rendre jusqu'au bout, il va vous amener, puis des fois, là, je me vois prendre, puis me tirer, tiens, mon Gérard, tu vas aller là. C'est là que je te veux, parce que je te connais, puis je sais qui tu es. Lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle est fidèle, celui qui l'accomplira. Et j'aime ici la dernière bout, c'est lui qui accomplira tout cela. Comment? Moi, ma part, c'est d'arriver puis prendre la parole de Dieu. Puis Seigneur, purifie mon cœur par ta parole. Purifie mon cœur. Ici, dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, qui forment en notre être l'image de Jésus-Christ. Romains 8, 29, il dit ça. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Cette œuvre divine, il est vrai, exige notre coopération, puis on le voit dans 1 Corinthiens 15, 10. Excusez le paquet de versets que je vous donne, mais c'est toute la conviction de ce que je viens de vous dire. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, mais non pas moi, toutefois, c'est Paul qui parle. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Gloire à Dieu. Paul ne prenait jamais pour crédit tout ce qu'il faisait. Dieu merci. Nous, on doit être pareil. Il était heureux, il était content des révélations que Dieu lui donnait à chaque jour. Mais on voit aussi dans 1 Corinthiens 3, 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose. Qu'importe, nous autres, on est là, par l'Éternel, poussés par l'Éternel pour vous parler la parole, pour vous exhorter. Mais on est juste un outil dans les mains de Dieu. Mais qui fait le reste? Ça dit ici, mais Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui nous amène dans la sanctification. C'est lui qui nous découvre les horreurs de notre cœur. Donc, la sanctification est un développement progressif de la vie divine en nous, une croissance qui s'opère de l'intérieur vers l'extérieur. Pas le... comprenez bien ce que je veux dire, pas l'inverse. La sanctification se fait à l'intérieur. Moi, je peux vous montrer un Gérard, là, cool au bout. Les pharisiens savaient comment faire, puis il n'y a pas juste les pharisiens, on en a en masse en 2015, 2016. Des personnes qui vont démontrer une sainteté. Mais il ne faudra pas les voir entre quatre murs. Quelle sorte de lion qui est. Ça peut être assez épeurant. Donc, je veux dire, on a-tu besoin du Seigneur Jésus pour être sanctifié? Mais parce que quand on lit la parole, j'avais une phrase aussi que j'avais écrite, on
On ne peut faire grandir une plante en tirant sous ses feuilles. C'est-tu vrai, ça? Tirer sa feuille, ça me bon. Elle se développe naturellement par l'arrosage et des substances qu'elle tire du sol. Nous, on ne peut pas grandir sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, pas de croissance, on n'avance pas. Donc, Dieu fait, Dieu nous sanctifie. Jésus-Christ nous invite à considérer sa mort, son travail terminé, il retourne chez lui pendant son sommeil, la semence germe pour produire une tige, puis un épi, afin le grain mûr, c'est une œuvre progressive. Je peux vous dire, dans toute ma vie chrétienne, ce que je suis en train de vous parler, j'en ai une pleine conviction. Je suis aujourd'hui ce que Dieu a voulu que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je sais aussi que si je n'aurais pas fait ce que j'ai fait, que Dieu m'a demandé de faire, je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. C'est très important de comprendre ça. Dieu, là, au travail, on ne s'en aperçoit pas. On ne s'en aperçoit pas. Jour après jour, Dieu nous touche, Dieu nous fait changer, Dieu nous regarde. Puis là, il y a tel élément, puis un matin, tu dis, voyons donc, comment je me sens ce matin? Voyons, comment ça fait, ça? Dieu a son temps. Si vous êtes découragé de vous autres, ça fait 10 ans, faites-vous-en pas, ça en prend 20. Pas grave. Dieu a son temps. Il n'y a pas de montre humaine. Nous autres, on aime ça, nous autres, ça s'aille vite. Ah là, moi, je suis tanné de mon frère, il faut qu'il se dépêche, puis on aimerait que tous nos frères, on n'avance pas tout égal. Dieu travaille avec nous chaque jour. Le seul élément qu'on doit faire, c'est lire sa parole. Il y a un étudiant d'un collège qui a demandé au directeur, un jour au directeur, s'il pouvait suivre son cours en moins de temps qu'il n'avait prévu au programme d'études. Le directeur, il a répondu quoi de très sage. Oui, cela dépend de ce que vous voulez devenir. Pour former une chaîne, ça prend 100 ans. Pour former une courge, ça fait 6 mois. Fait que tu comprends ce que je veux dire, la solidité, la force. Non, mais je vais vous donner un exemple. Ça dépend de ce qu'on veut devenir. Hein? Donc, le premier aspect de la sanctification, il enlève de notre âme et de notre esprit la souillure du péché, puis là, on s'unit à Christ, puis là, on grandit. Sais-tu bien ça? Puis je voudrais vous parler des recoins du cœur. Quand on parle du recoin du cœur, il se trouve toujours des idoles. Vous en avez jusqu'à la fin de vos jours. Mais je peux vous dire, grâce à Dieu, on réussit à en vaincre. C'est extraordinaire. Mais vous en faire une liste pour être sûr qu'on touche tout le monde, là. Orgueil, haine, tristesse, amertume, impatience, convoitise, médisant, calomniateur, menteur, arrogant, irrespectueux, violent, colérique, puis j'ai mis 3 petits points, etc. Il y en a en masse. Donc, quand tu as fait le tour du cœur, as-tu besoin de Jésus? As-tu besoin du Dieu Tout-Puissant pour guérir ton cœur? C'est pour ça, c'est ici qu'on leur place les bonnes œuvres qui sont le fruit de l'Esprit, acquis en Jésus-Christ, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, dans Galates 5, 10. Voilà. Donc, l'agent principal de la sanctification, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne le dirige pas. Lui, il est bien calme. Tu t'en sers pas, tu lis pas la parole, tu te nourris pas de la parole. Le Saint-Esprit attend. Un jour. Est-ce que tu as perdu ton salut pour ça? Non. Tu dors. C'est juste fait. Tu dors. Puis celui qui ne l'a pas, bien, le Seigneur t'invite. Le Seigneur t'invite, il dit, viens à moi. Et là, il va te donner la vie en abondance. Voilà, maintenant, je voudrais finir l'histoire ici de la femme parce que je vous ai donné la moitié de l'histoire. La dame qui a fait le témoignage, je voulais vous lire le restant parce que c'est important, parce que qu'est-ce qu'on fait avec elle? C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais, jamais se décourager de ce que Dieu peut faire pour un de nos voisins, un de nos amis, un de nos enfants à cœur. Tu sais, on a des enfants qui sont loin du Seigneur. Puis, ne vous découragez jamais. Dieu est à l'œuvre. Dieu est toujours présent. Il est là, puissant par le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit travaille. Tu sais, des fois, on a dit, oh, il y a que c'est... Non, moi, je trouve que Dieu en fait tellement. Pauvre petit Gérard dans son petit coin. Mais regardez bien ça. Qu'est-ce que Dieu a fait avec cette femme? En passant, juste avant de commencer, la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vise à reproduire le caractère de Jésus dans le chrétien. Et j'aime ça. Puis ça, c'est qui va le faire? C'est Dieu qui va nous sanctifier par sa parole. Maintenant, mais cette phrase ici, la phrase quand que j'ai fini par le psychiatrique, la femme de l'ancien, qui a dit ça, elle, là, quand elle a entendu ça, a dit « Wow! » Ça, c'est une phrase qui a été le déclic pour quitter l'organisation. Non, mais il en prend une fois de temps en temps quand tu dis « Faut-il aller à l'hôpital psychiatrique pour te remettre... » En tout cas,
À cette même période, je fus dirigé vers des chrétiens évangéliques. C'est pour ça que je vous dis, on a tout un travail à faire. Un travail important que le Seigneur nous confie, de parler de notre foi à ceux qui nous entourent. Par leur prière, je fus dirigé par des chrétiens évangéliques, par leur prière, je fus délivré de cette peur viscérale qui me tenaillait depuis plus de 20 ans et qui ne revint jamais. Je n'ai plus peur de l'organisation religieuse et de ses faux enseignements. J'ai entrepris une étude de la parole, qui est la Bible, sans petits livres, sans accessoires. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, qui me permettait de prendre conscience des vrais messages de la Bible, et petit à petit, car l'endoctrinement était puissant, j'ai pu saisir que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous racheter de nos péchés. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre cela et ce qu'est. Par conséquent, la grâce de Dieu, mais tout doucement, les écailles tombèrent de mes yeux et j'ai pu m'approprier les merveilleuses promesses de Dieu. Du Dieu d'amour, dont parlent les Écritures. Depuis 1994, j'ai pu vivre l'amour de Dieu pour moi. J'ai pu saisir pleinement que le sacrifice de Christ sur la croix a été pour que nous puissions accéder au pardon et aussi à avoir une vraie relation avec Dieu le Père. Tout est écrit ça. La seule démarche que nous ayons à faire est de reconnaître que nous sommes pécheurs, de lui demander de nous pardonner et de croire en lui. Le reste, il s'en charge. Il suit naturellement, il ne nous quitte plus, il nous entoure jour après jour dans les moments de joie et de pleurs. Il est là pour nous soutenir. Je vis enfin libre. Je vis enfin libre. C'est ce qu'elle dit. Que je sers joyeusement. Je dis, je vis enfin libre en Jésus. Que je sers joyeusement, non pour être sauvé, parce que je suis sauvé. Mais pas je suis sauvé, parce que je l'aime de tout mon être. Je veux aussi souligner que jamais depuis que j'ai accepté le Christ dans ma vie, je n'ai ressenti quelque chose de pesant. Parce que le Christ dit, viens à moi. Mon joug est léger. Non, il est pesant. Mais quand tu remets à Christ, il est léger. Je n'ai ressenti quelque chose de pesant, ce qui ne veut pas dire que ma vie est déjà totalement paradisiaque. Elle avait d'autres problèmes, il est arrivé d'autres affaires, d'autres choses, mais ce qui arrive dans la vie, la vie en Christ était plus fort que nos problèmes d'aujourd'hui, nos problèmes humains. Mais la paix, et là je le souligne, mais la paix règne vraiment dans mon cœur. Est-ce que la paix règne dans vos cœurs, mes frères et sœurs? Oui, j'espère. Et les doutes terribles qui m'assaillent quand j'étais dans l'organisation religieuse ne sont plus jamais revenus. Tu n'as plus de culpabilité. Oui, tu dois en avoir l'occasion. Quand Dieu trouve un de tes coins du cœur, Seigneur, hey, tu m'as fait montrer ça, comment ça, je n'ai pas vu ça avant? Mais là, il va faire le ménage. Après ça, il dit, pour moi, c'est vraiment avoir trouvé la lumière, la paix, l'amour, la foi, l'espérance fondée sur un roc inébranlable, Jésus-Christ. Fini les ténèbres. C'est toujours elle qui écrit, là. Après ça, la bonne nouvelle. Ainsi, aussi bien mon fils aîné et que mon mari se sont tournés vers le Christ, en constatant les changements qu'il opère dans ma vie, en faisant de moi la vraie personne qu'il veut que je sois. Fin de la citation, mais c'est juste pour vous dire, pendant 20 ans, son mari a regardé, peut-être son fils qui a mangé de la misère avec ça, puis le Saint-Esprit de Dieu qui attendait quelque chose pour elle a tout fait ça. Est-ce qu'on peut avoir un doute sur un Dieu aussi miséricordieux et bon? Aucun doute. Mes frères et sœurs, soyez bénis par cette parole. Partez avec une confiance totale que Dieu nous sanctifie chaque jour. On se remet en lui, il faut se remettre en lui, là. On garde la parole, puis vous allez voir, le Seigneur va vous amener là, qui veut que vous soyez. C'est Dieu qui nous sanctifie tous les jours de notre vie par sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, quelle merveilleuse parole que 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. C'est un encouragement qui dépasse l'imagination, Seigneur. Tu m'as même délivré de ça. Tu m'as même ouvert les yeux, Seigneur, à cette grâce fantastique. Le jour où j'ai eu cette révélation de toi, la grâce, je ne la comprenais pas. Je ne la saisissais pas. Mais je savais que j'étais ton enfant. Je savais que tu m'avais appelé, Seigneur, je savais. Parce que je sais, l'Esprit dit à l'Esprit. Puis je le savais, Seigneur, que je t'appartenais. Mais en même temps, j'étais épuisé, aveugle. Je ne comprenais pas ta grâce. Et Seigneur Dieu,
dans ta grande bonté, pour ceux et celles ici. Renforce notre foi pour la grâce que tu nous donnes. Renforce-les afin qu'on puisse croire de tout cœur que c'est toi la vie, le chemin et la vérité, ton Fils Jésus-Christ. Et cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, est inimaginable et est à découvrir à chaque jour de notre vie. On pense qu'on la comprend, mais Seigneur, c'est ta parole qui nous aide à la comprendre jour après jour jusqu'à ton retour. Merci pour cette parole. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Et on te loue, on te rend grâce au nom de ton saint puissant Fils Jésus. Amen.